les semaines interdisciplinaires au Collège Diderot, ça correspond au programme et plus particulièrement aux enseignements pratiques interdisciplinaires, donc les EPI. Le choix des équipes au collège, c'est de faire ces éléments de programme sur 3 semaines différentes dans l'année et non tout au cours de l'année. Donc c'est 3 semaines pendant lesquelles les emplois du temps sont totalement réorganisés autour de projets qui sont proposés par les équipes enseignantes. Du coup ça date de 2012, ce que je te disais tout à l'heure. Ce qu'on a fait en fait, c'était avec la direction précédente, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est intéressé à ce que faisaient les collègues du collège Clistène, qui est à Bordeaux. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un collège expérimental qui est dans la banlieue de Bordeaux. Et ils ont toute une pédagogie pour le coup, qui est très très différente de ce qui se fait dans les collèges classiques. Et ils ont 6 semaines par an qui sont interdisciplinaires. Voilà, on s'intéressait beaucoup à ça et la direction de cette époque-là a pu faire venir 2 collègues de Clistène dans l'établissement pour au moment de la dernière semaine de l'année, début juillet, où sur les temps où normalement on ne fait pas grand-chose avec les élèves et il ne se passe pas grand-chose. Et on a eu du coup 3 jours de réflexion avec eux, ils nous ont raconté ce qu'ils faisaient et on a pu nous poser les questions qu'on voulait poser. Il n'y avait pas que ça qui nous intéressait dans ce qu'ils faisaient, mais c'est la chose qui est ressortie le plus et qui a été mise en place dès l'année suivante, notamment par la direction, qui était pour le coup assez moteur là-dedans, et par le noyau de collègues qui étaient motivés, on était 4-5, à vouloir se lancer dans des choses comme ça, quoi. Voilà. Et l'année dernière, il y a eu la réforme du collège avec les EPI, et là ça s'est figé sur 3 semaines à la fin des trimestres, ce qui n'était pas forcément le mieux pour moi. Et pour le coup, cette année, on est revenu en arrière un petit peu, puisqu'on les refait de nouveau avant les périodes de vacances. Voilà, donc ça n'a pas toujours été 3, ça a été 2, je ne sais pas si ça va être toujours 3, c'est quelque chose qui est changeant. Mais en tout cas, on a toujours eu au moins 2 semaines par an. Ok, je crois qu'à Clistène c'est 6. C'est 6, ouais. C'est 6 et c'est pour le coup un peu différent de ce qu'on fait nous, parce qu'eux, ils ont des semaines thématiques pour tout l'établissement. Et donc tous les élèves travaillent sur le même thème. Ah, c'est intéressant aussi. Ouais. La différence, c'est qu'ils ont 4 classes. Peut-être que ça a augmenté depuis, parce que c'était il y a quelques années. Donc peut-être qu'ils ont un peu plus que 4 classes maintenant, mais ça reste une toute petite structure par rapport à la nôtre. Au des classes, on en a 29, 30 je crois maintenant. Donc si on voulait que tous les élèves travaillent sur le même projet, ça serait une logistique tout autre. Alors, dans un premier temps, donc, les projets sont proposés par les enseignants. Il y a une phase de recensement, les sujets sont aussi affichés afin que les élèves puissent déterminer leur choix. Ils émettent 4 vœux et un vœu est retenu et ensuite ils sont affectés dans un groupe en fonction du projet choisi. D'accord. C'est des groupes à peu près de combien d'élèves Alors le choix a été fait d'un groupe de 13 élèves pour un enseignant. Donc quand les enseignants interviennent en général par binôme, donc ça fait 26 à 27 élèves dans un groupe EPI. D'accord. Et donc ça veut dire que c'est tout niveau confondu. Oui, ça c'est la particularité, effectivement, c'est le mélange des différents niveaux. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres particularités sur les horaires, le temps que ça dure dans la semaine, etc. Alors les horaires, l'emploi du temps enseignant est celui qui l'exerce habituellement. Et pour les élèves, ça correspond à un emploi du temps de 21h plus un temps de restitution le vendredi après-midi. Ok, très bien. Ça permet quoi pour les élèves en fait d'avoir une semaine comme ça, 3 semaines par an où ils ont plusieurs profs à la fois et un projet à construire? Ça permet à mon avis de travailler différemment. Du coup les élèves sont quand même tous répartis sur les 4 niveaux différents. Donc ça leur permet de travailler autrement qu'avec le groupe classe classique. Ça leur permet d'avoir 2 voire 3 enseignants en phase 2 et sur des projets qui sont complètement différents de ce qui peut se faire en classe de l'étude. Alors qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Le gros avantage, c'est d'avoir des élèves qui sont qui suivent un projet pendant une semaine entière. Et donc du coup qui a une continuité dans quelque chose qui a été entamé
L'écueil dans le collège tel qu'il est organisé, c'est que les élèves passent d'heure de cours en heure de cours, et donc du coup de contenu en contenu, de méthode en méthode, sans forcément beaucoup être, bien réussir à suivre. Voilà, les apprentissages. Ça c'est le gros avantage d'avoir un truc un peu complet. Ensuite c'est nous, tel qu'on a conçu les semaines interdisciplinaires ici, elles sont faites avec beaucoup de pratique. Donc c'est des élèves qui vont manipuler des choses dans des expériences scientifiques, en techno, construire des choses, voilà. Y compris dans construire des histoires. Voilà, on est beaucoup dans la manipulation et dans la construction. D'accord. Et ouais, voilà, c'est les gros avantages. D'accord, ça c'est les... Ça rapporte Ok. aux élèves. Ok, et toi, une fois que la semaine est finie, tu vois en fait la différence entre... Enfin, tu vois comment les élèves ont évolué pendant une semaine. Et il y a un truc qui est particulier et qui est intéressant, je trouve, moi, c'est la combinaison de différents niveaux. Et enfin, toi, ça fait plusieurs années que tu expérimentes ça. Est-ce que, enfin, je sais pas si tu pourrais en dire plus là-dessus ou... Oui, sur l'hétérogénéité des niveaux. En fait, je trouve que ça met les grands en position d'acteurs et de transmission, parce qu'ils savent faire des choses, ils savent faire plus de choses que les petits. Donc forcément, ils sont déjà dans une aide de transmission, d'aider un petit peu. Ouais, et puis après c'est une richesse quoi, d'avoir des âges différents, des niveaux différents, voilà, de construire de nouvelles expériences dans les apprentissages. Déjà, le premier avantage, c'est l'interdisciplinarité, où sont convoquées plusieurs disciplines, 2, 3, 4 disciplines en fonction du projet. En début d'année aussi, je n'ai pas pu assister cette année, je suis arrivé en cours d'année, mais pour avoir échangé avec les collègues enseignants, ça permet aux nouveaux enseignants d'être intégrés dans les groupes et de travailler avec leurs collègues. Et on voit aussi nettement l'impact sur le climat scolaire du collège, notamment lors de cette semaine où les élèves sont très autonomes, se rendent seuls dans leur classe, sont capables de réellement s'engager dans un projet. Voilà, essentiellement, voilà les premiers points que j'ai pu relever en ayant assisté à une première semaine. Ok, bon bah je vous remercie. Parce que du coup, pour les élèves, c'est extrêmement intéressant ces semaines, mais moi, une chose qui fait que j'y tiens beaucoup, c'est qu'on travaille avec les autres. Dans des boulots où on est très très solitaire. Et même si on parle en salle des profs, où on va parler quand on a un problème avec un élève, on se voit en conseil de classe, ou en réunion de temps en temps, on ne sait pas vraiment ce que font les collègues dans la classe. Et du coup, de travailler comme ça, c'est le meilleur moyen que je trouve pour comprendre comment on travaille avec les autres, comprendre ce qu'ils font, comprendre aussi les attentes de leur discipline. Quand je travaille avec des profs de maths, je comprends un peu mieux en fait ce que c'est que les maths aujourd'hui au collège. Et je reste pas sur l'image que j'avais moi des maths quand j'étais élève au collège, ce qui a beaucoup changé. Voilà, et c'est valable pour toutes les matières. Et ça nous donne aussi des habitudes de travail, ce qui fait que en dehors des semaines interdisciplinaires, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres, c'est beaucoup plus facile d'envisager des projets avec les autres, parce qu'on se connaît déjà, on sait déjà comment on bosse, comment on fait la gestion de classe aussi. On voit très bien comment les collègues gèrent les groupes, en plus pas toujours facile parce que des classes mélangées, des âges mélangés, avec des groupes parfois super tranquilles et puis des groupes qui peuvent être explosifs. Voilà, c'est des moments pour moi qui sont importants pour ça aussi, qui créent beaucoup de collectifs dans l'établissement. Et c'est pas pour rien je pense, si on a maintenant une pratique d'aller se visiter les uns les autres, d'aller voir, il y a quand même beaucoup de collègues qui font ça. Pour moi c'est directement lié à ces semaines-là, c'est qu'on a l'habitude de bosser ensemble. Et pour les élèves aussi, de voir des profs qui font équipe. Qui font équipe, ouais. Et puis qui s'ajustent, qui ne sont pas forcément les mêmes que quand ils les ont en classe en cours normal. Ça casse le petit truc sacré de la classe là où le prof c'est le chef et puis les élèves ils se collent au rythme du prof et ça casse ça pour créer quelque chose je trouve de plus pertinent. De commun quoi. Et sans que ce soit en concurrence par ailleurs.
puisque les élèves arrivent très très bien à faire la différence entre les temps de semaine interdisciplinaire et les temps de classe. C'est une des craintes qu'il y avait au début. On se rend compte que les élèves font la différence sans aucun problème et ça n'empiète pas les uns sur les autres. Voire même ça nourrit quoi, parce qu'ils retournent Je en pense que ça classe nourrit. avec chacun leur projet, etc. Ouais. Et puis ça fait connaître des élèves. Moi je suis prof de physique, donc les élèves je les découvre en 5e. C'est hyper courant maintenant qu'en 5e, je connaisse déjà une partie des classes, puisque je les ai eus en semaine interdisciplinaire. Je les ai découverts en semaine interdisciplinaire, ils m'ont découvert aussi dans ce cadre-là. Ça crée des relations qui sont beaucoup plus apaisées. Ça nous permet, nous aussi, en semaine interdisciplinaire, d'amasser une somme de travail qu'on ne peut pas faire en général, parce qu'il y a toujours des urgences, toujours des choses à régler sur le moment. En gros, notre journée de travail dans une semaine classique, c'est surévénement sur surévénement. Du coup, on gère l'événement qui s'est produit la veille à 18h, le matin à 8h, mais en même temps à 9h, il se passe une nouvelle chose. Et du coup, ça repousse ça à l'après-midi. Et du coup, en même temps, il y a un autre événement qui s'est passé. Enfin, du coup, on est toujours en train de gérer des petits trucs, quoi. Et du coup, on prend beaucoup de retard dans toutes nos tâches administratives, et ces semaines interdites, moi ça fait 4 ans que je suis là, ça nous permet vraiment de se poser avec ma collègue, de réfléchir à quel service on a envie de faire. On peut réunir nos AED, on peut faire plein de choses, parce que c'est des semaines qui sont très apaisées, et c'est très rare qu'on ait des rapports d'incidents sur les semaines interdites. Ça peut arriver à la marge, bien sûr, parfois il y a un élève qui peut s'énerver parce que son projet lui plaît pas, ou parce qu'il s'est trompé de projet, ou voilà. Donc il faut qu'on règle ça, mais c'est vraiment à la marge. Du coup, c'est quand même des semaines apaisées où nous, on peut bosser. Après, à l'avenir, je pense qu'on essaiera de s'investir, mais de façon décalée. Par exemple, ma collègue fera les semaines interdites de la Toussaint, de Noël, et moi, celle de avril. Et comme ça, il y a une CPE toute la semaine qui est là avec les AED pour faire le travail de fond, l'autre qui peut être en projet tranquillement, et la même chose sur l'autre semaine. D'accord. Donc c'est tout à fait possible de s'investir, c'est possible aussi de créer des projets avec les collègues, même avec les AED en fait. Comme nous on a une relation particulière, ça peut être super cool de faire des projets avec eux quand ils sont motivés, quand ils ont des bonnes idées. Et puis les élèves, ça permet quand même de nous voir dans des moments qui sont très différents on se voit dans mon bureau, je te crie dessus parce que tu fais que des bêtises en ce moment, et je convoque ta famille. Là, c'est vrai que c'est des moments où ils découvrent qu'en fait on peut être sympa, un peu détendu, un peu humaine, et on peut faire des trucs plus sympas avec eux que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Et tu disais du coup la vie du collège en fait elle est complètement différente pendant ces 3 semaines-là sur l'année, ça n'a rien à voir. C'est sûr que c'est très... nous... Depuis mes 4 ans là, je vois que c'est des semaines qui sont apaisées, c'est des semaines que les gamins attendent avec impatience, parce que par exemple ils peuvent se retrouver entre copains alors qu'ils sont pas dans la même classe que leurs copains, ils retrouvent des enseignants qu'ils connaissent pas, et c'est quand même un truc où ça les amuse, quoi. Du coup c'est très apaisé, et puis ça permet aussi une connaissance très différente de la part des élèves. Dans la rue, ils croisent des profs qu'ils n'ont pas en classe et ils leur disent bonjour parce qu'en fait ils ont fait une semaine interdite il y a 2 ans, et du coup c'est comme ça qu'ils l'ont connu. Je trouve ça vraiment, c'est très agréable en fait. Et c'est très agréable, il y a de la circulation dans les couloirs, malgré tout il y a plein de circulation, etc. Mais tout ça est finalement assez maîtrisé. En fait, ils savent ce qu'ils ont le droit de faire, ils savent qu'on les libère un tout petit peu plus sur cette semaine, mais que par contre, c'est pas pour autant qu'un débordement serait toléré, quoi. C'est pas pour autant qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais c'est assez marrant de les voir circuler. Parfois, on voit des groupes de 10-15 élèves qui viennent toquer à tous les bureaux parce qu'ils font des interviews, parce qu'ils font des trucs comme ça, et on se dit mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait, tout ça est vraiment très maîtrisé. On a rendez-vous avec la CPE à 10h15, donc il faut qu'on soit là pour son rendez-vous. Après, on a rendez-vous avec les AED. C'est trop marrant, quoi. D'accord. Donc il y a une forme de responsabilisation aussi des élèves. Ouais, et puis... ils sont aussi assez fiers d'expliquer ce qu'ils sont en train de fabriquer, quoi. Quand on a un peu de temps du coup avec ma collègue et qu'on n'est pas dans des projets, on va voir les collègues qui nous ont proposé de venir, parce qu'il y a des moments où c'est plus ou moins intéressant. Donc je sais pas, s'il y a un projet de création de quelque chose, si on vient au tout début, il y a moins d'intérêt que si on vient quand le truc est en train d'être fabriqué, etc. Donc
Ouais, on trouve que pour le moment, on a eu que des bonnes surprises sur nos semaines interdisciplinaires. D'accord. Et moi, je me demandais aussi, enfin peut-être que toi tu le vois, c'est le rapport aux parents aussi qui peuvent venir à la fin sur du coup la phase de rendu là. Oui. Oui, bah ça c'est agréable. Après, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'arrive pas encore à avoir beaucoup de parents. Bon, après, c'est aussi le fait de faire ça en journée. Je pense qu'il y a des parents qui bossent et qui peuvent pas se libérer. Mais oui, c'est rigolo parce que nous, du coup, on est souvent à la porte pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Du coup, les parents, ils sont trop contents. Et puis, ça nous permet forcément, comme ils nous assimilent beaucoup à leur enfant, la discipline, bon, bah, ils viennent nous voir, on échange quelques mots sur la situation de l'enfant en question. Mais c'est pareil, c'est des moments assez intéressants parce que assez différents de le parent qui est convoqué. Je dis convoqué parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont convoqués, mais en vrai, c'est plutôt des invitations. Mais c'est très différent du parent qu'on va appeler en disant venez me voir dans mon bureau. Enfin, ils sont toujours stressés, ils savent pas ce que je vais leur annoncer. Enfin, c'est très désagréable en fait comme situation, alors que là. Ils voient l'établissement, ils se baladent, les élèves ils sont trop contents de leur dire ah bah là c'est ma salle de maths, là c'est ma salle d'anglais, regarde ça c'est mon prof d'anglais là-bas au fond, ça c'est mes copains. Donc oui ça c'est marrant. Après moi je trouve pour le coup qu'on pourrait essayer d'améliorer ça pour qu'il y ait davantage de parents et davantage de gens qui viennent voir. C'est aussi un moment où, par exemple, nous, on invite nos partenaires de l'extérieur de la ville, avec qui on peut bosser à la mairie ou quoi, en leur disant, au planning familial aussi, en leur disant, venez voir, c'est super ce que nos élèves font, vous les connaissez aussi, donc voilà. Très bien. Notamment aussi pour les parents, parce que moi je trouve ça très bien qu'ils viennent voir justement le travail de leur enfant en fait, du rendu, et du coup oui, c'est important pour moi que chacun puisse y participer. Et participer aussi à cette restitution dans le sens où c'est beaucoup d'organisation aussi pour faire en sorte que chacun puisse faire un compte-rendu de son travail. Mais c'est vraiment c'est un moment qui est très chargé, enfin, c'est beaucoup de travail, une CID, mais en même temps ouais, c'est une semaine qui est totalement différente et qui quelque part prend beaucoup d'énergie, mais en même temps donne aussi un peu donne beaucoup de positif au final quand on voit tous les projets qui sont faits, et ça permet voilà, pour certains élèves de se révéler aussi sur certaines activités, voilà, certains domaines. C'est intéressant aussi de les voir justement dans des cadres autres, voilà. Enfin, il y a beaucoup d'élèves par exemple qui ont fait des ateliers théâtre ou d'ateliers un peu de création. Enfin, c'est intéressant de les voir dans ce cadre-là aussi. Ça nous change aussi un peu notre vision, l'image qu'on peut avoir d'eux aussi. C'est des temps qui sont importants parce que ça nous permet aussi de redécouvrir certains élèves en fait. Et c'est très apprécié. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, bon ça fait 2 ans que vous êtes ici, est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une semaine interdisciplinaire? Alors j'ai un souvenir de la toute première restitution. Donc les semaines interdisciplinaires se déroulent toujours de la même manière, avec une restitution ouverte aux familles et à l'ensemble de l'établissement le vendredi après-midi. Et donc j'ai un souvenir de l'énergie débordante de cette première demi-journée. Ouais. Il y avait eu plein de parents, enfin voilà, c'est l'aboutissement de l'ensemble de la semaine. Donc voilà. Après, j'avoue qu'en tant que chef d'établissement, j'avais eu un peu peur au niveau de la sécurité, mais ça s'est très bien passé. Voilà. D'accord. Il y en a beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de projets. Je pense qu'il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'il était plus marquant ou parce que c'était aussi le début. C'est pas le premier projet que j'ai fait, c'est le deuxième. On a fait des montgolfières avec les élèves. Alors, en fait, le titre c'était 2 expériences sur l'air. On a fait des montgolfières, puis on a fait une expérience assez classique en physique, c'est les sphères de Magdebourg, qui montre l'existence du vide. On colle 2 sphères, on fait le vide à l'intérieur d'une manière ou d'une autre, et on peut plus les décoller. 2 hémisphères. Bon, il y avait cette expérience-là, et après des montgolfières en papier de soie. Donc là, c'est un très gros boulot, c'était le gros travail de la semaine, où il fallait récupérer les patrons, découper, faire un peu de calcul géométrique, faire l'assemblage à la colle, et essayer de les faire voler en construisant un petit brûleur à la cire, etc. Voilà. Et on les a fait voler dans le préau, parce qu'il pleuvait. Et du coup, c'est le souvenir de... On était nombreux, on était 5 profs, donc on avait 70 élèves. Donc beaucoup de montgolfières. Et du coup, c'était les 70 élèves sous le préau, avec les montgolfières qui montent, qui s'enflamment.
et qui sont éteintes à l'extincteur sous le préau. Voilà, c'est un souvenir assez incroyable. Du coup, je sais pas si c'est pour le projet que je m'en souviens ou pour la situation de fin de projet avec les flammes des montgolfières et les élèves qui sont fous et voilà. Et je pense que c'est aussi l'idée que, ce qui m'a plu, c'est qu'on était 5. Techno, documentaliste, histoire, moi en physique et une collègue en mathématiques. C'était un projet qui était très varié. Il y avait une partie sur l'histoire des montgolfières, l'histoire du vol, en fait, les premiers vols, les premières tentatives de vol. Et aussi le fait que les mômes ont construit des choses qui étaient très imposantes. C'était des très grosses montgolfières qui brûlent à la fin. Symboliquement, je trouvais ça assez beau aussi. On a gardé très très peu en fait, la plupart ont brûlé. Et on a fait quelque chose qui a priori sur le papier paraît complètement impossible. Imaginez que on fait brûler quelque chose sous l'eau, dans le préau, je pense que même si on voulait le faire aujourd'hui, je suis pas sûr que la direction serait tellement d'accord. Voilà. Mais là, comme c'était l'émulation des premières semaines, on a eu l'autorisation de le faire, on a eu les extincteurs à disposition pour pouvoir réagir en cas de besoin. Voilà, c'était assez incroyable. Notamment l'année dernière, du coup, en fait, on avait un projet qui nous touchait particulièrement, nous les CPE, parce que c'était un projet médiation par les pairs. Et nous, on y voyait beaucoup avec ma collègue, en fait, clairement un allègement du travail pour nous, parce que si tous les petits conflits peuvent être réglés par les élèves eux-mêmes, et du coup, médiation par les pairs, ça veut dire sans intervention d'adultes, nous, c'est un gain de temps incroyable, et surtout, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'intervenir pour punir, sanctionner les élèves, ce qui est quand même aussi assez positif pour eux. Ça les responsabilise dans leurs conflits en fait. J'ai un conflit avec un tel, mais je vais être capable de faire la démarche d'aller voir les médiateurs pour régler ça. Du coup, l'objectif de la semaine, c'était de former une quinzaine de médiateurs pour le collège. Et donc nous, avec ma collègue, on avait suivi, et avec plein d'autres collègues profs et profs doc, on avait suivi la formation médiation. Sur une fin d'année pour pas trop gêner le service, mais ça avait bien duré 3 jours et c'était très intéressant et du coup grâce à ça on pouvait former. Donc on a fait ce projet en semaine interdite, on s'était arrangé avec ma collègue pour pas lâcher complètement la vie scolaire, du coup pour qu'il y ait 2 CPE toujours dans le projet, mais du coup elle le lundi mardi et moi le jeudi vendredi. J'aime quand même bien faire un projet sur les Jeux Olympiques de l'Antiquité. Et il y a eu une année apothéose. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais construit avec Fabien, donc le prof de PS. Et donc on avait bricolé un petit truc qui était très sympa. Et puis au fur et à mesure, on l'a augmenté avec d'autres collègues, etc. Et l'apothéose, c'est lorsqu'on était 4 profs, dont un prof de français. Et on avait fait des concours sportifs, mais aussi des concours lyriques et de poésie, etc. Et là, c'était voilà, l'apothéose. Et du coup, là, sur les Jeux Olympiques, par contre, vous restez vraiment sur vos matières, quoi. C'est-à-dire... Ouais. Pour le coup, ouais, ça fait partie des EPI ou des projets interdisciplinaires classiques, quoi. On n'a pas été flirté avec d'autres. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, parce qu'on a fait avec Philippe et Camille un projet plus sociologique, où là on était aux frontières de l'histoire, de la géographie, de la sociologie. D'accord. Voilà, et donc là on était toujours dans les programmes, mais quand même à essayer d'aller toucher un peu plus les marges, etc. D'accord. Et tu fais toujours en sorte que ça colle au programme. Oui. Ouais. Et du coup, le paradoxe un peu, c'est que ça s'appelle interdisciplinaire, donc entre les disciplines, et finalement, toi, tu n'enseignes pas de discipline, donc c'est plus sur les savoir-être, etc., quoi, formation du citoyen, etc., quoi. Ouais. Après, oui, c'est sûr que moi, j'ai pas de spécialité, donc, mais ce qui permet aussi un peu de se lâcher sur autre chose. Enfin, par exemple, je me dis, si un jour je suis amenée à bosser, donc à me libérer pour une semaine interdite, j'irai bien vers un truc qui me passionne, mais complètement en dehors de l'établissement. Enfin, je sais pas, là comme ça, j'ai pas d'idée, mais il y a eu des semaines cuisine, par exemple, j'adore faire la cuisine et ça me permet d'être dans une dimension très différente que, de ce que je peux faire en tant que CPE, effectivement, qui fait pas partie d'une discipline à proprement parler.
Après oui, là par exemple la médiation par les pairs, c'était un côté très citoyen et savoir-être et vivre en communauté en fait. Et du coup c'est clair que nous ça rentre dans nos missions de animation socio-éducative, de apprendre à vivre en communauté, à se respecter, à respecter les règles, etc. Et du coup, je voulais vous demander si, enfin, ça s'appelle interdisciplinaire, donc voilà, comme les EPI, etc. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'interdisciplinarité ou est-ce que ça peut pas être autre chose Alors, ça peut être de l'interdisciplinarité. Je pense qu'après, ça dépend vraiment de comment les projets sont construits. Il y a parfois des projets qui sont de la même discipline avec des enseignants qui apportent des choses complètement différentes. Et je pense plutôt que sur ce genre de choses, la majorité des compétences qui sont travaillées pour les élèves sont plutôt transversales. Voilà. Donc ce serait plutôt peut-être de la transdisciplinarité. Voilà. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est une plus-value pour l'établissement. Super, merci.